Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 4e numéro de cette saison 7 de JT de la télé avec la petite déco d'Halloween. Au sommaire cette semaine, dans les petites news à picorer, on parlera de l'ASMR qui débarque sur C8, on parlera de Drag Race France saison 3, on parlera de la Star Academy qui dévoile ses horaires, on parlera de Harry Potter sur TF1, on parlera de Secret Story qui est de retour et de Clem le final. Dans le top flop de Benji, on reviendra sur le flop audience et critique de Cannes Police Criminelle. Dans le décryptage de la semaine, France Télévisions se tourne vers la cible jeune, une ambition payante. On y reviendra dans cette émission. Dans les gros dossiers de la semaine, on parlera du retour du maillon faible, la news qui a agité les médias cette semaine. On parlera de Master Crime, la nouvelle série de Muriel Robin sur TF1. On parlera des Energy Music Awards, vous allez tout savoir sur la nouvelle cérémonie bientôt diffusée sur TF1. Et enfin, on reviendra sur l'affaire Marwan Béréni. Tout ça, c'est juste après le générique. C'est parti, générique! Comme chaque semaine, on commence cette émission avec les petites news à picorer. C'est parti, jingle! Et on commence avec C8 qui va diffuser pour la première fois une émission sur l'ASMR. Prenez une tisane, enrôlez-vous dans un plaid douillet et préparez-vous à vivre un moment de pure détente et de relaxation. Pour la première fois en télévision, l'ASMR fait son arrivée sur C8, écrit la chaîne dans un communiqué. Véritable phénomène sur les réseaux sociaux, l'ASMR est une méthode de relaxation qui se déclenche à travers des stimuli sensoriels, le doux clapotis des ongles sur une boîte, le bruit apaisant des vagues, le froissement délicat sur une feuille. Ces sons produits dans un silence absolu vous entraîneront dans une relaxation. La chaîne du groupe Canal+ indique, je cite, « Chaque dimanche, Alten, Tom et Vaneku, 3 artistes ASMR réunissant chacun plusieurs milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux, se succéderont pour vous offrir une expérience unique afin de vous aider à trouver le sommeil, à réduire votre niveau de stress et à vous préparer sereinement pour la semaine à venir. Lâchez prise, C8 accompagne vos nuits en douceur. » La chaîne diffusera ainsi Chut, écoutez ma voix à partir du dimanche 5 novembre prochain à minuit 40. On évoque maintenant la saison 3 de Drag Race France qui a été officialisée par France Télévisions. Avec près de 11,2 millions de téléspectateurs qui ont été en contact avec la saison 2 contre 7 millions pour la saison 1 et une audience moyenne par épisode à 810 000 téléspectateurs, incluant la preview et le rattrapage à J+28 qui représente 35% de l'audience globale, il était plus que probable que France Télévisions allait renouveler son émission de Drag Queen, d'autant plus que Alexandra Redaniel, directrice des divertissements et jeux de France Télévisions, juste avant la finale de la saison 2, avait annoncé dans la presse que l'objectif était de continuer avec le programme. Une pré-annonce confirmée dès la fin de la diffusion de la saison 2 sur son compte Twitter avec un, je cite, « Season 3 is coming ». Mais ce mardi 17 octobre, sur les réseaux sociaux de l'émission, un visuel annonçant la 3e saison a été publié. Une annonce qui n'a pas manqué de faire réagir les gagnantes des 2 premières saisons. Déjà a ironisé Keyona, la gagnante de la saison 2, et Bye Bye Keyona a commenté ainsi Paloma, la gagnante de la première saison de l'émission. Alors on a hâte donc de découvrir les nouvelles queens de la saison 3. On connaît tous les horaires de diffusion de chacune des émissions autour de la Star Academy. À vos agendas, on connaît tous les horaires de retour de la Star Academy. Le programme, on le sait, revient à partir du 4 novembre prochain sur TF1 à partir de 21h10 pour un grand prime de lancement orchestré par Nikos Aliagas qui sera suivi à partir de 23h50 de Star Academy l'arrivée au château avec Karima Charny. Enfin, la soirée se terminera comme l'année dernière par les premiers instants des élèves au château à partir de 1h05 du matin avec Star Academy le live. Par ailleurs, cette année, la quotidienne de la Star Academy sera diffusée sur TF1 du lundi au vendredi à partir de 17h25, le samedi à 17h15 et le dimanche à 16h15. Une quotidienne supplémentaire qui s'appuiera sur les images du prime time du samedi soir et dévoilera les coulisses de ce dernier en direct. Enfin, dernier horaire pour les retardataires ou les plus accros, c'est au choix. Les quotidiennes seront rediffusées à partir de 19h50 sur TFX du lundi au vendredi comme l'année dernière.
Et comme l'an dernier également, MyTF1 Max proposera le live 24h/24 pour suivre la vie du château. On évoque maintenant le retour de Secret Story, de nouvelles informations ont été dévoilées, on vous dit tout. Longtemps annoncé, le retour de Secret Story n'a jamais vu le jour depuis sa disparition en décembre 2017. Toutefois cette semaine, le journaliste média très informé Clément Garin a affirmé que l'émission reviendrait bien sur sa chaîne historique TF1 cette année. Il indique, je cite, « Un cadre de la chaîne a convoqué plusieurs petits employés de la tour TF1 pour leur indiquer qu'ils allaient travailler sur le retour de Secret Story. Les techniciens avec lesquels TF1 et Endemol Shine ont l'habitude de travailler ont également reçu des mails éloquents qui ne laissent place à aucun doute. La Maison des Secrets rouvrira bien ses portes en 2024 et il est temps pour TF1 de l'officialiser. Faut-il s'attendre à une annonce lors d'une page de pub lors du lancement de la Star Academy? Peut-être, c'est en tout cas pas complètement illogique. Enfin, qui pourrait animer ce retour? Christophe Beaugrand qui était l'animateur avant son arrêt? Peut-être. Hélène Manarino ou Karima Charny qui ont le vent en poupe sur TF1 ou une incarnation surprise à suivre. On parle maintenant de la saga Harry Potter qui va être rediffusée sur TF1, voici toutes les infos. C'est la période idéale pour s'enfouir au fond de son canapé et se regarder la saga Harry Potter. Pour cela, TF1 va rediffuser les 3 premiers opus. Durant la fin d'année, la chaîne adore reproposer et reprogrammer les classiques du cinéma et notamment les Harry Potter qu'elle a déjà proposés par le passé. Chaque mardi, les curieux et les amoureux de Poudlard pourront ainsi se retrouver face à leur téléviseur pour regarder leur saga préférée. Ainsi, Harry Potter à l'école des sorciers sera diffusé le mardi 24 octobre prochain à 21h10. Pour rappel, le film est sorti en 2001 et est le premier de la saga inspiré de la série de livres. Quant à la suite des aventures de l'apprenti sorcier avec Harry Potter et la chambre des secrets, eh bien elle sera diffusée le soir d'Halloween le mardi 31 octobre à 21h10. Tandis que Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban sera lui programmé à partir du mardi 7 novembre prochain en prime time. A ce stade, seuls les 3 premiers épisodes ont été confirmés par la chaîne, mais TF1 pourrait bien diffuser la suite des films comme elle a régulièrement l'habitude de le faire d'habitude. Et on termine avec le final de Clem qui a une date de diffusion sur TF1, on vous dit tout. En avril 2022, TF1 diffusait les 2 derniers épisodes de la saison 12 de Clem, l'une des séries phares menées depuis 2010 par Lucie Lucas. Et après plus d'1 an et demi d'attente, la fiction va donc faire son grand retour sur la chaîne dans un format complètement inédit. En effet, en lieu et place d'une saison 13, TF1 a en effet choisi de proposer à ses téléspectateurs un prime time exceptionnel intitulé Retrouvailles qui sera diffusé le lundi 6 novembre prochain à partir de 21h10. Ce nouvel opus constitué de 2 épisodes de 45 minutes va réserver bien des surprises aux fans de la première heure. En effet, Victoria Abril, qui campait notamment le rôle de Caroline Muñez, sera bel et bien de retour dans ce prime time. Ce sera d'ailleurs la découverte d'un secret autour de ce personnage, décédé avant le début de la saison 19, qui va rythmer cet épisode. Aux côtés de Lucie Lucas et Louis-Denis Hélion, les téléspectateurs pourront également retrouver Augustine Gayana, dit Adrien, Jean Del, dit Michel, Philippe Lelouch, dit Xavier et Thomas Chaunet, dit Valentin. Et c'est donc le lundi 6 novembre prochain, à partir de 21h10, que TF1 diffusera le final de la série. Voilà donc pour les petites news à picorer, j'espère qu'elles vous ont plu. On passe maintenant au décryptage de la semaine. Et cette semaine, on évoque la stratégie de France Télévisions qui se tourne vers les jeunes avec plusieurs programmes à destination de ce public. C'est notre décryptage de la semaine. C'est parti, jingle! Il y a quelques jours, France Télévisions publiait un communiqué intitulé « L'ambition éditoriale à destination des jeunes publics ». Déjà depuis plusieurs années maintenant, le groupe avait renforcé son offre pour les jeunes, notamment avec sa plateforme de SVOD gratuite France TV Slash. Le groupe va donc continuer avec une série animée originale française intitulée Gustave, mais aussi Déter, une nouvelle série quotidienne de France TV Slash qui mettra en lumière la complexité et les enjeux du monde agricole et rural d'aujourd'hui et de demain, avec de l'humour et loin des clichés. Tourné à Vitré en Bretagne dans un ancien lycée agricole réaménagé, dans une ferme et dans de nombreux décors extérieurs représentatifs du monde rural. Mais ce n'est pas tout, le groupe va également diffuser plusieurs programmes sur le linéaire, avec notamment une adaptation de l'émission culte de radio Planète Rap
sur Culture Box, le canal 14. Planet Rap, institution dans la grille de Skyrock, sera donc adapté sur le canal 14 dès le mois de janvier 2024, a annoncé Michel Field. Fred Mussa, qui présente l'émission chaque soir de la semaine de 20h à 21h sur la radio spécialisée dans le rap français et le R&B, incarnera donc ce nouveau rendez-vous hebdomadaire, probablement tourné dans le studio de l'animateur. Michel Field, directeur de la culture et du spectacle vivant à France Télévisions, indique, je cite, « Les codes entre les deux médias n'étant pas les mêmes, Planet Rap sur Culture Box ne sera pas une captation sèche de l'émission de radio, mais une adaptation pensée pour la télé. » Fred Mussa présentera des émissions thématiques, ce qui lui permettra de puiser dans ses innombrables archives. Une idée finalement pas si nouvelle, puisque à l'époque, France 4, censée capter un public jeune, n'a pas un an lorsqu'elle décide de programmer une version télévisée hebdomadaire de l'émission. Le rendez-vous disparaît moins de 2 ans plus tard. Planet Rap n'a en revanche, elle, jamais été remise en question à la radio. Fred Mussa consacre une semaine entière, 5 émissions consécutives d'1 heure, à un artiste rap ou R&B depuis 1996. Indépendamment de l'adaptation de Planet Rap, le hip-hop pourrait faire l'objet d'une grande soirée événementielle à l'occasion des 50 ans du genre, qui a pris une place incroyable dans le paysage culturel. Michel Field envisage une diffusion en prime time sur France 2 en 2024. Par ailleurs, la chaîne diffusera également le concert événement de Big Flo et Oli en prime time sur France 2 depuis la Paris La Défense Arena. Par ailleurs, le groupe audiovisuel travaille également sur À trouver sa voix, un titre encore provisoire qui sera pendant 1 an en immersion à l'école de la voix. En plus de ce côté divertissement, France Télévisions travaille sur des formats d'information avec notamment C'est quoi l'info, un nouveau rendez-vous d'actualité quotidien à destination des 12-18 ans, diffusé du lundi au vendredi à partir du 18 septembre dernier sur YouTube, Snapchat, TikTok, franceinfo.fr et France Info canal 27 de la TNT. Ce format JT de 5 minutes présenté en alternance par Nasser Boubaker et Camille Dahan est un décryptage quotidien de l'actualité et des sujets au centre de discussion de cette génération. L'objectif, mettre l'actualité à portée de tous. Par ailleurs, France 2 diffusera également Hugo Décrypte, l'interview face cachée. Dans un communiqué ce mardi 10 octobre 2023, la chaîne annonce l'arrivée dans ses rangs du journaliste youtubeur Hugo Décrypte, de son vrai nom Hugo Travers, le samedi 28 octobre prochain à 13h20, juste après le 13h de Leïla Kadour. Le vidéaste sera à la tête d'une nouvelle émission baptisée Hugo Décrypte, l'interview face cachée. Elle sera diffusée 1 fois par mois. Dans ce nouveau format, le journaliste promet de découvrir une personnalité, je cite, sous un nouveau jour. Dans son communiqué, la chaîne écrit, je cite, « La mécanique de cette interview est inspirée de celle des jeux et affiche un ton à la fois ludique et profond. Le format est rythmé par des happenings qui viennent surprendre l'invité et obtenir des réponses qui sortent des sentiers battus. » Ainsi, dans ce premier numéro de l'interview face cachée, Hugo Décrypte accueillera dans son émission l'astronaute Thomas Pesquet. De son côté, le jeune homme écrit, je cite, « Je suis ravi d'annoncer avec France Télévisions sur ce format. Nous unissons nos forces dans le cadre d'un dispositif TV Web inédit. » Dans le précédent numéro du JT de la télé, on parlait notamment de l'opposition Web Télé et pourquoi ça n'avait pas de sens. Cette initiative va donc dans ce sens et je vous propose de voir le lien de cette vidéo qui est disponible en haut de votre écran ou alors à la fin de cette vidéo. Enfin, France Télévisions a annoncé le renouvellement de Drag Race France pour une 3e saison, comme on en a parlé dans les petites news à picorer. Après le succès de la saison 1 et de la saison 2 de Drag Race France, reconnu comme un phénomène audiovisuel et sociétal en 2022, l'impact de Drag Race France s'est amplifié. La saison 2 a continué à rassembler en France comme à l'étranger, où elle est devenue l'une des préférées des fans de l'émission, et dont certains moments se comptent parmi les meilleurs de la franchise. Par ailleurs, les chiffres en France ne démentent pas, avec un véritable succès sur le numérique, avec des vidéos vues plus de 15 fois supplémentaires, avec plus de 15% de croissance par rapport à la saison 1, et un public jeune au rendez-vous avec une moyenne d'âge de 34 ans, c'est l'un des plus jeunes âges pour une émission. La saison 2 a également créé la conversation en France comme à l'étranger avec plus de 11 millions d'interactions sur les réseaux sociaux avec 74% en français. C'est donc des très
c'est donc un programme fédérateur sur les jeunes, et on le sait, depuis plusieurs années, les jeunes délaissent de plus en plus la télévision. Avec ces initiatives, France Télévisions espère faire revenir ce public de plus en plus courtisé sur ses antennes. Y arrivera-t-elle? Réponse prochainement avec les audiences. On passe maintenant au top flop de Benji, et cette semaine on parle du flop critique et audience de Cannes Police Criminelle sur TF1. Salut tout le monde, aujourd'hui dans mon flop de la semaine, je vous parle de la série Cannes Police Criminelle. Le 9 octobre, TF1 a lancé sa nouvelle série avec Lucy Lucas ou encore Shine. Le tournage a eu lieu en anglais et ce sont donc les acteurs eux-mêmes qui se sont doublés, ce qui a été très largement critiqué sur les réseaux sociaux. En audience, le premier épisode a réuni 3 90 000 téléspectateurs. C'est un score qu'on peut qualifier de correct pour un lancement en fiction française. Mais dès le deuxième épisode, soit dès 22h, les téléspectateurs ont déserté la série. 2 170 000 personnes étaient devant TF1 à 22h. La chaîne a vraisemblablement anticipé cette contre-performance puisqu'elle avait déjà programmé un troisième midi dès 23h, chose très rare pour de la fiction française. Cela permet à TF1 de diffuser les 6 épisodes de sa série sur 2 soirées au lieu de 3 soirées. La série s'est donc achevée le lundi 16 octobre 2023 avec donc à nouveau 3 épisodes inédits et à 21h seulement 1 932 000 téléspectateurs, ce qui constitue la pire audience d'une fiction française inédite depuis au moins et sûrement beaucoup plus que 6 ans sur TF1. Le dernier épisode de la série a donc été proposé à 23h05 ce 16 octobre et il n'a réuni que 922 000 téléspectateurs, soit 10,6% du public. C'est une véritable catastrophe d'audience pour TF1 qui mobilise énormément de fonds sur ces fictions françaises puisque c'est un des programmes qui coûte le plus cher à produire à la télé. Voilà, c'est la fin de ma chronique et on se retrouve pour le prochain numéro du JT de la télé. Merci Benji, vous pouvez le retrouver au quotidien sur son compte Twitter, le lien est dans la description et on passe maintenant au gros dossier de la semaine, c'est parti jingle. Et on commence ces sujets de la semaine avec Master Crime, la nouvelle série de TF1 avec Muriel Robin. Après les yeux grands fermés, Muriel Robin incarnera une professeure de psychocriminologie dans cette nouvelle série de TF1. Muriel Robin est déjà de retour sur TF1. En effet, le jeudi 9 novembre prochain, soit un mois après la diffusion du téléfilm événement Les yeux grands fermés, l'actrice française sera l'héroïne d'une nouvelle fiction de prime time de 6 épisodes de 52 minutes, baptisée Master Crime, et produite par UGC Fiction. Dans cette dernière, Muriel Robin donnera la réplique à sa compagne, Anne Lenant, mais aussi Victor Notelet, vu notamment dans Le Bazar de la Charité, et Astrid Ross, vue dans Mon Héroïne. TF1 précise à propos de cette nouvelle série, je cite, « Louise recrute alors 4 de ses étudiants pour l'assister. Samuel, un jeune homme discret et timide, Mia, une belle blonde tête brûlée la trentaine, Boris, le premier de la classe, et Valentine, une rousse pétillante et instagrammeuse. Avec eux, elle va sonder le cerveau de ce tueur et tout faire pour l'arrêter. » Un synopsis aux 12 airs de Murder, la série à succès de Shonda Rhimer avec Viola Davis, diffusée en France sur M6 et sur Netflix. En découvrant ce nouveau projet de TF1, de nombreux internautes ont fait part de leur déception, des commentaires qui sont remontés jusqu'aux oreilles de Muriel Robin, laquelle a souhaité défendre le projet, en relayant notamment un article de Télé Loisirs évoquant les différences entre le show original et celui de la Une. Il est ainsi expliqué qu'en réalité les deux programmes n'ont rien à voir, je cite, « Le synopsis fait seulement très fortement penser à la série de Fonda Rhymer, mais il ne s'agit pas d'une adaptation officielle. Par ailleurs, le personnage incarné par Muriel Robin est aux antipodes de celui joué par Viola Davis, alors que la deuxième est plutôt sévère et fermée, la deuxième est à l'aise et gentiment impertinente. De plus, il s'agit plutôt d'une comédie à l'image d'HPI, l'un des plus gros succès de la chaîne, suffisant pour convaincre les téléspectateurs qu'il ne s'agit pas d'une énième copie d'une série américaine. Il faudra attendre la diffusion des épisodes pour en avoir le cœur net avec les audiences.
En tout cas côté audience, le lundi 2 octobre dernier, la diffusion sur TF1 des yeux grands ouverts, le téléfilm événement sur l'inceste, avait rassemblé en moyenne 3,7 millions de téléspectateurs, soit 18,9% du public et 19,3% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans. À J+7, la fiction avait été rattrapée par près de 800 000 téléspectateurs en moyenne, permettant à la première partie du programme de rassembler 4,7 millions de téléspectateurs. La triste nouvelle est tombée, le corps retrouvé le jeudi 12 octobre dernier est bien celui de Marouane Béréni, qui incarnait le rôle d'Abdel Fedala dans Plus belle la vie. L'acteur était recherché par la police depuis plusieurs semaines après un accident de voiture survenu à Mâcon, en Saône-et-Loire, le 3 août dernier aux alentours de 23h devant une discothèque, le Club 400. Une jeune femme avait alors été percutée par le véhicule qui avait par la suite pris la fuite. Depuis cette soirée, Marouane Béréni n'était jamais réapparu. Ses parents lui avaient adressé une lettre qui avait été partagée par Dounia Coessent, l'une de ses meilleures amies sur le tournage, ainsi que les autres acteurs du feuilleton proches de Marouane Béréni. Et comme certains le redoutaient, son corps a été retrouvé sans vie dans une maison inhabitée de Corcelles en Beaujolais, en Auvergne-Rhône-Alpes, soit à environ 6 km du lieu de découverte de la voiture de l'acteur. Dans un communiqué, le parquet précisait que, je cite, « les constatations amenaient la découverte à proximité du corps d'une sacoche type banane contenant notamment la carte d'identité, la carte bancaire et le permis de conduire de Marouane Béréni, déclaré disparu le 3 août 2023. Une autopsie a été ordonnée, des prélèvements ADN doivent être réalisés aux fins de la comparaison pour permettre l'identification du corps. Suivant la nature des prélèvements qui seront réalisés, les résultats des analyses seront attendus dans un délai entre 3 et 15 jours. Fils de Mourad Béréni, metteur en scène et directeur du théâtre de l'Echo dans le 20e arrondissement de Paris, et de Martine Sarladi, bibliothécaire, Marouane Béréni est né le 4 décembre 1988 à Paris. Formé pendant 11 ans au théâtre de l'Echo, dirigé par son père, il suit ensuite la classe lycéenne du cours Florent. Après avoir obtenu son baccalauréat, il se lance dans des études de commerce qu'il abandonne à l'âge de 20 ans pour revenir à ses premiers amours, la comédie. Il fait sa première apparition à la télévision en jouant le rôle de Karim dans la série Tranche de vie diffusée sur Disney Channel entre 2007 et 2009. Il apparaît également dans les séries jeunesse de France 2, Nos années pension, Drôle de famille et Chante. En 2009, il décroche le rôle d'Abdel, le fils de Karim Fedala dans Plus belle la vie, le feuilleton quotidien de France 3. Ce rôle lui permet de se faire connaître du grand public. Il enchaîne alors les apparitions à la télévision, comme notamment dans Joséphine Ange Gardien et Nos limites sur TF1, dans Commissaire Magellan, Les mystères de l'île, Mystères de la basilique, Les mystères de la chorale, Mauvaise graine et enfin en 2003, Nouveau meurtre à Saint-Malo sur France 3. En tout cas, on souhaite toutes nos condoléances à sa famille et aux fans de Plus belle la vie. On évoque maintenant le retour du maillon faible, retour sur l'emballement médiatique de la semaine. L'un des formats les plus populaires du petit écran fera-t-il prochainement son retour? À en croire les informations de Var Matin, une nouvelle adaptation du maillon faible est dans les cartons. Pour rappel, dans cette émission lancée en 2001, 9 candidats répondent à tour de rôle à des questions de culture générale. Le but des participants qui jouent en équipe, donner 9 bonnes réponses consécutives durant le temps de la manche. Si chaque bonne réponse fait grandir la cagnotte, une erreur fait tout perdre à l'équipe. Les concurrents peuvent néanmoins sauvegarder l'argent en criant le mot banque avant que les questions ne soient posées, mais encore faut-il y penser. À la fin de chaque manche, ils doivent éliminer l'un d'entre eux, identifié comme le maillon faible. À la fin, le meilleur repart avec la cagnotte globale. Lors du lancement de l'émission, les candidats pouvaient repartir jusqu'à 150 000 francs, mais aucun n'est jamais parvenu à remporter ce jackpot. Mais même si c'est TF1 qui a lancé cette émission avec aux commandes Laurence Boccolini, eh bien c'est pas elle qui va la relancer, mais M6, qui souhaiterait donc donner une nouvelle vie à cette marque. Laurence Boccolini à la tête de la nouvelle version des Enfants de la télé sur France 2 ne sera évidemment pas de la partie. Selon 20 Matin, la 6 ne s'est pas tournée vers un animateur classique pour reprendre ce rôle, mais vers l'humoriste Vincent De Dienne. Vincent De Dienne qui se succédera donc à Laurence Boccolini, mais également à Julien Courbet aux manettes du maillon faible sur C8 au moment de sa relance du 8 septembre 2014 au 22 juillet 2015.
La version 2024 devrait être diffusée en prime time et produite par BBC France. Contacté par Télé Loisirs, M6 n'a pas souhaité faire de commentaires sur cette annonce. De son côté, Laurence Boccolini semble tout ignorer de ce projet. Elle a même pris la peine de le préciser sur son compte Instagram et indique, je cite, « Bon, alors je ne sais pas ce que M6 prépare, je ne suis pas au courant de ce maillon faible avec Vincent de Dienne, je n'en sais rien, je ne sais pas si c'est la forme originale, ce format ne m'appartient pas, chacun fait ce qu'il veut comme il veut. Voilà, j'espère que je vais pouvoir passer la journée cool sans répondre aux questions non-stop sur cette nouvelle émission. Je n'en peux plus, ne me demandez pas, je ne sais pas. Bisous à Vincent et à M6 et à la BBC qui est propriétaire de ce programme. À fun pour ce chouette concept, enjoy, allez-y, je retourne bosser. » Voilà donc, le message est bien passé et bien clair, elle n'est au courant de rien. Mais ce mercredi 18 octobre, c'est l'humoriste Vincent de Dienne qui était l'invité de la bande originale sur France Inter afin d'assurer la promotion de sa pièce Un chapeau de paille d'Italie qu'il interprète actuellement dans la scène du théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris. En fin d'émission, Nagui a ainsi interrogé son invité, je cite, « La question que tout le monde se pose, pourquoi avoir accepté de reprendre le maillon faible ? De quoi amuser l'humoriste de 36 ans qui a fini par démentir officiellement cette information. Il indique, je cite, « Mais c'est faux, mais franchement, à force de le voir partout, je me dis que c'est marrant quand même. Moi, j'adore. C'est fou, j'ai vu ça fleurir partout sur les réseaux sociaux. C'est vraiment fou. » Nagui a tout de même questionné Vincent de Dienne pour savoir comment une telle rumeur aurait pu voir le jour. Il indique, je cite, « Je pense que si ça se trouve, ils veulent relancer ce truc et que comme ils savent que j'adore ce jeu, j'ai dit souvent que j'étais fan de Laurence Boccolini. » Il s'est également confié une nouvelle fois sur la véritable addiction qu'il avait pour ce programme lorsqu'il était plus jeune, et il indique et raconte amusé, je cite, « Je sais dire dans toutes les langues, vous êtes le maillon faible, au revoir », la phrase cultissime prononcée par l'animatrice lors de l'élimination des candidats. Je faisais des échanges de VHS d'un pays à l'autre, j'envoyais des cassettes de Laurence Boccolini et on m'envoyait des VHS d'Allemagne. En bref, on est vraiment face à un fan de l'émission, mais est-ce que le maillon faible sera bel et bien de retour? Et dans ce cas-là, Vincent de Dienne sera-t-il à la tête? Réponse très prochainement avec un communiqué de M6 très sûrement. Et on termine ce JT de la télé avec le récap pour tout savoir de la cérémonie des Energy Music Awards, bientôt sur TF1. Comme chaque année, les principaux artistes français et internationaux du moment se réuniront lors de la plus grande cérémonie musicale de France. En 2022, Nikos Aliagas, blessé lors d'une chute sur le plateau de la Star Academy, avait été remplacé au pied levé à la présentation par Camille Combal, qui avait d'ailleurs eu quelques mots pour lui à l'antenne. Ed Sheeran, Angèle ou encore Big Flo et Oli étaient notamment sortis vainqueurs de cette 24e édition. Mais alors, qui sera récompensé cette année? On fait donc le débrief, la liste complète des nommés. Comme chaque année, vous pouvez voter jusqu'à la cérémonie. Voici donc la liste des catégories et des nommés. C'est parti. Pour la catégorie Révélation francophone de l'année, on retrouve Bianca Costa et Kalema, on retrouve Chilo, Joseph Kamel, Nuit Incolore et Vakra. Dans la catégorie internationale de l'année, on retrouve Ayra Starr, Becky G, David Kushner, Karol G, Libyanka et Lorraine. Pour l'artiste féminine francophone de l'année, il y a Jane, Juliette Armanet, Louane, Mentissa, Santa, Sei et Vita. Pour l'artiste féminine internationale de l'année, on retrouve Dua Lipa, Miley Cyrus, Olivia Rodrigo, Rihanna, Rosalia, Shakira et Taylor Swift. Dans l'artiste masculin francophone de l'année, on retrouve Claudio Capéo, David Guetta, Kenji Girac, Pierre Demar, Ritza, Slimane et Vianney. Pour l'artiste masculin international de l'année, on retrouve Calvin Harris, Ed Sheeran, Jason Derulo, Lil Nas X, Maluma, Sam Smith et The Weeknd. Pour la chanson internationale de l'année, on retrouve Rush de Ayra Starr, Miracle de Calvin Harris et Ellie Goulding, Dance in the Night de Dua Lipa, Eyes Closed de Ed Sheeran, Wave de Imagine Dragon, Tattoo de Lorraine, The Loneliest de Maneskin et Flower de Miley Cyrus. Dans la collaboration francophone de l'année, on retrouve Benson Boone et Philippine Lavey dans In the Star, Kenji Girac et Vianney de Le Feu, Slimane et Claudio Capéo de Chez Toi, Shulkin et Gazo de Casanova,
Vianney et Ed Sheeran de Call on Me. Pour la collaboration internationale de l'année, on retrouve Calvin Harris et Elvis Goulding, Miracle, avec Jason Derulo et Dido dans When Love Sucks, de Karol G et Shakira dans TKG, dans Kunz et Pulse Disco Machine feat. Juan Peretta dans Submission, Rosalia et Ron Alexandro dans Beso. Dans le groupe duo francophone de l'année, on retrouve Big Flo et Oli, Louise Attaque, Offenbach et Trinix. Dans le groupe duo international de l'année, on retrouve les Black Eyed Peas, Imagine Dragon, Linkin Park, Maneskin, One Republic. Dans le clip francophone de l'année, on retrouve Dernière de Big Flo et Oli, Au bord de la mer de Chilo, L'Honest Tendresse de Eddie De Preto, Mamma Mia de Mentissa, Popcorn Salé de Santa, Keep It Simple de Vianney et Mika. Pour le clip international de l'année, on retrouve Dance the Night de Dua Lipa, Eyes Closed de Ed Sheeran, The Loneliest de Maneskin, Flowers de Miley Cyrus, Vampire de Olivia Rodrigo, Unlonely de Sam Smith et Kim Petra, et Anti-Hero de Taylor Swift. Dans le DJ de l'année, on retrouve Boris Way, Calvin Harris, David Guetta, Kungs, Martin Solveig, Offenbach et Tiesto. Dans le social hit, on retrouve Baby de Aya Nakamura, Nocif de Hamza et Damso, Makeba de Jane, Défaite de Jake, Rome 69 de Taïk et Tiki Taka de Vakra. Dans les reprises adaptations de l'année, on retrouve Barbie Girl de Tiesto Remix, Aqua, Baby Don't Hurt Me de David Guetta, Anne-Marie et Coët Leroy, Premier Gaou de Francis Le Mercier et Magic System, When Love Sucks de Jason Derulo et Dido, Creeping de Metro Booming The Weeknd 21 Sauvages de Casanova, Soulchings et Gazo, The Magic Key de Trinix et de One T. Dans la tournée francophone de l'année, on retrouve la chanteuse Angèle, Big Flo et Oli, Christophe Maé, Juliette Armanet, l'UJPK, M Pokora, Soprano et Starmania. Comment voter pour les Energy Music Awards? Jusqu'au jour de la cérémonie, le public peut voter pour ses artistes et chansons préférés depuis le lundi 2 octobre 2023 à partir de midi et ce jusqu'au vendredi 10 novembre à midi. Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur la nouvelle app Energy. Enfin, le système reste le même comme les années précédentes. Il est possible de voter une seule fois par jour dans chacune des catégories. Qui va présenter les Energy Music Awards 2023? Après sa mésaventure en 2022, Nico Saliagas, qui officie à la présentation de la cérémonie depuis 2009, sera bel et bien de retour pour cette saison 2023. Quand et où auront lieu les Energy Music Awards 2023? Cette 25e édition des Energy Music Awards se déroulera le vendredi 10 novembre 2023 à 21h10 en direct du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. L'émission est comme toujours diffusée sur TF1 et sur Énergie, bien évidemment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et informé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux à moi. Tous les liens sont dans la description. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour encore plus d'infos médias. Merci encore à Benji pour son flop de la semaine et à Jason alias Ian Scott pour la musique de fond et le générique. Les liens vers ces deux personnes sont à retrouver dans la description, ça leur fera plaisir. Et en tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très vite pour une toute nouvelle. À très bientôt. Ciao ciao.